Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne les amis, bienvenue que vous soyez abonnés ou que vous ne soyez pas encore abonnés. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi j'aime bien avoir un échange avec vous, savoir en quoi ça vous parle, en quoi ça vous parle un peu moins, en quoi ça peut vous parler d'un proche éventuellement. Et puis surtout, ça a vraiment une grande valeur, ce que vous écrivez dans les commentaires pour les autres. Voilà, je vois qu'il y a vraiment des personnes qui se soutiennent, qui se parlent de leur vie entre elles et qui expliquent comment elles sont passées par telle et telle phase, telle et telle situation. Donc ça, c'est très important aussi, cette espèce de communauté là qui se fabrique finalement entre vous aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous souhaitez partager avec moi, bien sûr au niveau des tirages et de la cartomancie, mais que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires publics, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez mon mail d'ailleurs sous chacune des vidéos, dans le descriptif des vidéos. Si vous avez d'autre part, pourquoi pas, le désir ou le souhait que je puisse tirer les cartes pour vous par rapport à votre situation personnelle à vous, que ce soit dans le domaine sentimental, général, professionnel, que sais-je, vous avez aussi tous les renseignements, sachez que c'est possible, je fais des tirages personnalisés, donc c'est possible. Vous aurez également les liens sous les vidéos pour pouvoir voir un petit peu comment tout ça se passe. Et si vous avez des questions à me poser aussi à ce sujet, pas de problème, vous utilisez le mail et je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Donc voilà, ça fonctionne. Alors même si on est dans de l'intemporel, ça fonctionne aussi pendant les vacances, même si effectivement j'adapte un petit peu les horaires. Voilà, tout simplement, vous savez tout les amis. Alors, intemporel qui veut dire que les messages qui vont être transmis aujourd'hui ou les prédictions qui vont être données pour la suite, pour plus tard, sont destinés à vous parvenir au moment où vous allez tomber dessus. Ça peut éventuellement parler de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, et c'est là que c'est super, que c'est extraordinaire, et que voilà, forcément on trouve que c'est extra quand ça parle de soi au présent bien évidemment, mais c'est le message qui est censé vous parvenir là aujourd'hui. Ça veut dire que ça peut aussi référer à votre passé, on vous refait un petit coup de rappel, une piqûre de rappel sur une situation passée, c'est possible. Ça permet de remobiliser des ressources qu'on avait peut-être mobilisées à l'époque, ou alors ça ne va strictement rien vous dire, parce que dans ces cas-là, ça va évoquer des choses qui vous arriveront plus tard. Et peut-être que rien dans votre vie maintenant, là au moment où vous allez regarder, ne laisse penser qu'un jour telle ou telle chose puisse vous arriver ou à quelqu'un de vos proches. Donc vous laissez venir, bien évidemment. Surtout, voilà, on prend de la hauteur, comme on dit, on laisse filer les choses et on attend. Et quand les choses commencent à s'avérer, c'est là qu'on se rappelle que ça, effectivement, on en avait parlé, on avait entendu parler de ça quelque part. D'accord? Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle du muséum. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle du muséum, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle du muséum? Pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, la jeune femme, les arthropodes. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, le grenat, la rose ancienne, les lépidoptères, les singes. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation? Merci. L'étranger, la violette et la dame en deuil. Alors, que je regarde un petit peu, si je vais peut-être un petit peu plus questionner là-dessus. Alors, on va voir. Oui, d'accord. Ah oui, j'ai quand même besoin d'en savoir un petit peu plus là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport à ces cartes que vous nous avez données, s'il vous plaît? Merci.
Le microscope. D'accord, ouais. Oui, alors c'était même plutôt le microscope ici. Les fauves ici. Et oui. Oui. Alors là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, on nous avait donné la violette, le microscope, la plume, le directeur et les oiseaux. Ouais, d'accord. Alors, ouais, alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, le premier oracle, en général, donne un petit peu je dis toujours, la toile de fond, la trame un peu de l'histoire, le contexte de l'histoire. Et puis, au fur et à mesure des oracles, hein, en fonction, hein, je me laisse bien sûr porter par ce qu'on m'envoie, bien évidemment, mais j'essaie de clarifier plus un point qu'un autre, ou alors sur la globalité de la situation. Pardon. Alors, là, on parle en fait d'une situation où finalement, on va recevoir une nouvelle venant de l'extérieur, d'accord, qui ne dépend pas de nous, hein, enfin de vous, en l'occurrence, ou de quelqu'un de votre entourage, de la personne principale du tirage. Et alors, comment je vais vous expliquer là tout ce qu'on est en train de m'envoyer? Alors, je vais parler de la personne principale du tirage, et là, vous allez voir si vous vous reconnaissez tout de suite, si vous vous reconnaîtrez peut-être plus tard, ou donc quelqu'un de votre entourage suffisamment proche, bien évidemment, pour que la personne sorte dans vos cartes. Hein. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, on est d'accord que la personne ne peut pas sortir dans vos cartes. Hein. Enfin, en tout cas, au moment où la situation se passera, il faudra, même si ça concerne quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui soit proche de vous à ce moment-là. Hein. Voilà, je clarifie un peu ce que je disais. On nous parle d'une personne tout à fait travailleuse, homme ou femme. Alors, on a la jeune femme, mais on ne s'occupe pas du sexe là, de la personne, on s'occupe de la caractéristique de la personne. C'est une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avancer, qui a envie de grandir, hein, quel que soit son âge, qui a envie vraiment d'apprendre des choses. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, d'accord, hein, c'est quelqu'un de, ouais, c'est un bosseur ou une bosseuse, hein, comme on dit, hein, mais qui est vraiment, voilà, on fait les choses comme il faut, correctement, super, tout ça, en toute, vraiment en ayant à cœur de bien faire, d'accord. Ce qu'on explique là, c'est que cette personne, elle est en train de se transformer, d'apprendre justement, hein, de par son travail, de par tout ce qui est mené comme action. Et là, vous verrez, quand je parle de travail, hein, je peux parler bien sûr du professionnel, mais ça peut parler de plein d'autres domaines de la vie. Si on est dans quelque chose de sentimental, bah, c'est quelqu'un qui veut justement peut-être travailler à sa relation, ou à ses relations d'ailleurs, hein, par rapport aux personnes qui sont autour, qui a envie de développer des choses, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'avancer, d'évoluer, etc. Et là, cette personne, on explique qu'elle est en pleine transformation, évolution favorable. Hein. On est dans l'épanouissement qui arrive, on est dans l'assurance qui arrive, la confiance qu'on est en train de prendre, le bonheur, la joie de vivre. Et on est en train d'acquérir avec les singes vraiment, comment dire, la carte des singes, c'est la carte de l'agilité. C'est la carte de la malice, mais dans la malice, dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'on gère suffisamment les choses pour pouvoir jouer avec, hein, finalement, d'une certaine manière. Et donc, on nous explique que là, ça y est, cette personne, elle est sur cette trajectoire, finalement, d'une certaine manière. Ce qu'on nous explique là, c'est qu'il va se passer quelque chose que la personne va apprendre, soit par l'intermédiaire d'un courrier, d'une lettre, d'un mail, quelque chose d'extérieur. Hein. Alors, la carte de l'étranger, c'est bien quelque chose qui va arriver vers la personne et qui ne dépend pas du tout d'elle, d'accord? Et je répète que cette personne soit un homme ou une femme. Et là, ça va communiquer énormément, mais on va être dans l'affolement, on va être dans la confusion. Il y a quelque chose qui va se passer. Et alors, alors, comment je vais vous expliquer ça? On est de l'ordre, alors on va voir la suite après, hein, bien évidemment, mais finalement d'une mauvaise nouvelle, mais de la part d'une personne mauvaise, on va dire comme ça. Quelque chose qui émane de quelqu'un, et ce quelqu'un a la capacité de décider, mais en plus on nous donne les fauves. Les fauves, c'est là, dans ce cas, avec la dame en deuil, c'est-à-dire avec la peine et l'épreuve, c'est quelqu'un, on parle du prédateur.
Hein, on parle de la personne mauvaise, néfaste, qui va chercher à faire du mal, qui va chercher... Voilà. Hein. Et on explique bien qu'il va se passer quelque chose d'extérieur qui va arriver vers la personne alors qu'elle est en train de s'épanouir. D'accord, d'une décision qui tombe, finalement, d'une certaine manière. Et là, c'est l'affolement, c'est la panique, c'est « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas quoi faire. Moi qui étais tout à fait modestement content ou contente de ce que je faisais, de mon évolution, de voir que ça avançait bien, etc. Et là, boum, je découvre des choses qu'on m'avait probablement cachées avec le microscope. Hein. J'apprends des choses et je subis une décision, finalement. Alors, si on est dans le sentimental, on peut être avec l'idée qu'on a commencé à développer une relation avec quelqu'un, ça a l'air de bien évoluer, ça se passe bien, etc. Et boum, patatras, on apprend quelque chose et on découvre que l'autre s'est moqué de nous, hein, finalement, d'une certaine manière. Ou alors l'autre tranche en disant bah écoute, toi tu pensais qu'entre nous ça démarrait super, mais moi bah non. Et puis je décide que par exemple, je suis pas d'accord, moi. Ça me plaît pas, je te quitte, etc. Ça peut être quelque chose comme ça, puisqu'on est dans l'affolement hein, quand on apprend cette nouvelle. D'accord? Alors qu'on était vraiment sur cette voie, au contraire, d'être vraiment très très bien. Je prends ce parallèle là, mais bien sûr, on peut être aussi sur le lieu de travail, d'accord? Par exemple, hein, où on commençait à apprendre un métier, ça se passait bien, etc. Et boum, patatras, se passe quelque chose qu'on apprend, des choses qu'on ne connaissait pas, des détails qu'on ne connaissait pas, et on est avec vraiment d'un seul coup, bah, on ne sait plus quoi faire parce que la décision qui tombe, elle n'est pas forcément très joyeuse, d'accord? On est avec quelque chose comme ça. Alors, on va demander maintenant, s'il vous plaît, oracle des miroirs pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions et surtout, pouvez-vous nous compléter un petit peu, nous renseigner plus sur cette situation, nous en dire plus, nous compléter ces messages ou ces prédictions, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? D'accord. Alors, bon, c'est bien. On a un peu plus, finalement, la suite de l'histoire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, on nous a donné la santé, la joie, le changement, la parole, la tranquillité, le temps et le rêve. Alors, même si sur le coup, on cède un petit peu à l'affolement, à la panique, et qu'on a surtout on a de la peine, hein, c'est une épreuve qui arrive là d'un seul coup, cette mauvaise nouvelle qui tombe, c'est une épreuve, d'accord? Alors, on nous dit que santé, joie, changement, c'est l'idée de cette évolution favorable de cette personne. La santé, évidemment, on peut référer à une histoire de santé. Là, vous allez voir si ça vous parle. Peut-être ça peut résonner. C'est vrai que je n'avais pas vu ce volet-là, hein, mais ça peut résonner aussi sur une histoire de santé qui est en train de bien tourner, etc. Et boum, on a une mauvaise nouvelle, hein, évidemment, puisqu'on nous donne la santé. Mais la santé, c'est aussi quelque chose qui va bien, d'accord? Et là, on a la santé, la joie, le changement, donc ce que j'expliquais d'une évolution qui se fait, qui est tout à fait favorable. Là, ce qu'on nous explique, alors on avait les oiseaux, la communication, l'affolement, oh là là, on va en parler, on va, voilà. La parole. Et là, ce qu'on nous donne qui est très intéressant, la tranquillité, le temps, le rêve. Ça veut dire que, même s'il y a là finalement quelque chose qui se passe, qui paraît néfaste, et où la personne va vraiment se poser des tas de questions, ne pas savoir quoi en penser, est un peu dans l'affolement, beaucoup même, on nous dit qu'avec le temps et la parole, alors c'est une dimension qu'on n'avait pas avant, hein, enfin hormis dans tout ce qu'on apprend comme nouvelle, mais probablement qu'il va y avoir possibilité d'avoir des échanges au sujet de cette nouvelle. Et on nous donne la tranquillité, le temps, le rêve. Ça veut dire que cette évolution rêvée là qu'on avait commencé, où on était plein d'espoir, où on se disait que ça y est, ça démarrait très très bien, et qu'on était en train de gagner justement en assurance, etc. Et bien qu'on soit tranquille, hein, finalement, d'une certaine manière, il va falloir le temps que ça se fasse, mais on va pouvoir atteindre finalement l'objectif qu'on avait, le rêve qu'on avait. Même si effectivement il y a peut-être un contretemps, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui tombe, éventuellement hein, émanant d'une personne néfaste, hein, une personne mauvaise. Hein. Donc voilà. Alors, on va demander un petit peu justement, moi j'aimerais bien, avec l'oracle mission de vie, peut-être, alors, est-ce qu'on peut, si c'est possible, hein, bien sûr, oracle mission de vie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu cet événement là ou cette nouvelle qu'on va apprendre? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette chose-là qui va tomber finalement, cette décision ou ce verdict-là, un peu là? Alors, qu'est-ce que c'est? Le savant, le dirigeant. Bon, on nous confirme que ce qui va tomber, ça vient de quelqu'un qui est en capacité de décider. Hein.
qui sait plus de choses hein, et qui va décider. Alors, si on est en amour, hein, je répète, hein, ça peut être de l'amour. Hein. Ça veut dire que l'autre, on est peut-être un petit peu... la personne principale, elle est peut-être un petit peu inexpérimentée en amour et en relation humaine, on va dire comme ça. Peut-être pas beaucoup d'expérience d'une relation amoureuse. Et l'autre va arriver en lui disant, oui, mais toi, tu connais rien, toi, moi, je sais. Donc voilà, parce que notre relation, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas comme toi tu crois. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. On dirige, crac, on décide, on avait déjà le directeur en dessous, et le savant. Hein, ça vient d'une personne qui sait tout. Hein, qui sait tout et qui décide pour les autres. Hein, d'accord? Et si on est dans le sentimental, bah c'est ça, c'est quelqu'un qui sait tout, mieux que vous, et qui dirige en plus, hein, qui dit, toi tu fais ci, et moi je vais faire ça, hein, et c'est comme ça, et tu discutes pas. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un d'autoritaire hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans les mains? Je sais même pas comment elles sont arrivées dans mes mains, celles-ci, tellement je vous parlais. J'étais... bon, bah, c'est pas grave, elles sont là. Je ne me rappelle même pas avoir battu et les avoir fait tomber, alors je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Réseau de télécommunications, haute responsabilité, jalousie, événement imprévu, défi. Bon, on nous confirme bien qu'il va y avoir un sacré imprévu, d'accord? On a la jalousie, hein. On est quand même entouré par des personnes qui sont quand même pas gentilles, hein, d'accord? On répète quand même que c'est quelqu'un d'un échelon au-dessus, hein. Si on est dans le travail, on est avec un supérieur. Hein. Ce supérieur va chercher à mettre des bâtons dans les roues, d'accord finalement, peut-être en donnant... Alors, si on est dans le professionnel, je vais commencer par ça, je dirais après pour le sentimental. En amenant, par exemple, un surcroît de travail. En disant, mais vous pensiez que vous aviez fini votre travail? Mais c'est n'importe quoi, mais il en manque la moitié, tenez, paf. Voilà, venez, prenez 10 dossiers de plus. Voilà, quand vous aurez fait ça, ça sera fini. Parce que là, vraiment, vous savez rien. Vous croyez que vous avez fini, là, mais vous voyez, c'est ce genre-là. Et là, on a des hautes responsabilités qu'on va donner. Événement imprévu, défi à relever. Hein. Bah oui, il va falloir se retrousser les manches. On pensait que c'était super. En fait, on nous donne bim boum d'un seul coup. C'est le ciel qui tombe sur la tête. Il faut travailler encore. Réseau de télécommunication, c'est l'idée de la communication, hein, des mails et tout ça. Ce que je disais, on va peut-être l'apprendre par mail, hein, qu'on a une tâche de plus à faire. Si on est dans le sentimental, hein, je répète, hein, c'est dans ces cas-là quelqu'un qui va faire porter la responsabilité d'un échec amoureux, justement, à la personne. En lui disant, mais qu'est-ce que tu crois? Tu croyais que ça y était, toi et moi? Tu croyais que tu en faisais assez? Hein, c'est un peu ça, hein, haute responsabilité. Tu croyais que tu en faisais assez, mais attends, ma petite ou mon petit, là, il va falloir un peu te... Hein, si vraiment tu veux rester avec moi, ou si vraiment tu veux conquérir mon cœur, ou si vraiment, bref, tu veux que ça marche entre nous, là, tu as intérêt à en faire plus. Hein. Tu as intérêt à te retrousser les manches, etc. Et ça, on va l'apprendre dans ces cas-là, comme on avait quand même les oiseaux. Là, on a le réseau de télécommunications, et on avait aussi le... c'était quoi? La plume, hein, l'écrit. Hein. On va peut-être l'apprendre par mail, par message, ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, ce qu'on nous dit, vous voyez, c'est jalousie. C'est-à-dire que, finalement, cette personne, si on est dans le sentimental, même si je disais, on va pouvoir parler, ce qu'on nous a dit, c'est que ça allait quand même s'arranger, qu'on allait atteindre le rêve avec son rêve avec cette personne. Je suis quand même un petit peu mitigée dans le sens où on nous dit quand même que cette personne, elle n'est pas, même si on est en amour, hein, elle n'est pas très bien intentionnée, puisqu'elle veut dire à l'autre ce qu'il faut faire, dire à l'autre que la personne ne sait rien, n'a aucune expérience, ne sait rien, et, bref, étant une moins que rien, hein, d'une certaine manière, va devoir faire plein d'efforts, va devoir travailler plus, va devoir relever le défi, va pouvoir, bref, mais on nous donne la jalousie. Ça veut dire que très probablement, si cette personne est méchante, hein, finalement, d'une certaine manière, c'est probablement parce que cette personne est jalouse des qualités humaines de l'autre. La personne dont on nous parle, la personne principale, c'est quelqu'un qui donne tout. C'est quelqu'un qui est vraiment à fond, comme on dit, qui travaille, qui fait ce qu'il faut, qui fait des efforts, qui fait pour que tout soit bien, etc. Et l'autre n'est pas en capacité probablement de faire ça dans ces cas-là. Et donc est jaloux de ces qualités humaines que cette personne a. Mais du coup, au lieu d'être reconnaissant et de dire oh, qu'elle changeait d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, bah c'est bah tiens, tu vas voir toi. Ah, tu crois que t'es mieux que moi? Bah tu vas voir, tu vas en baver. Vous voyez, c'est ça. Alors, je suis un petit peu quand même en demi-teinte hein, sur une histoire d'amour là. Hein. Faudra voir un petit peu, mais bon. Ah ouais, bah, je vais demander justement. Alors, ça, on va les mettre un petit peu de côté. Je vais redemander un peu là sur cette histoire de rêve là, parce que du coup, ça me chiffonne un peu pour tout vous dire. Alors, oui, je disais, on va retrouver sa tranquillité parce qu'avec le temps, bah, on va quand même atteindre son rêve. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut nous en dire encore un petit peu plus sur le après là? Alors, bah, le travail, on va faire... Alors, bah, le travail, si on est dans le professionnel, bon,
ça va marcher au niveau professionnel, hein, comme on voulait, hein, ce sera un contretemps finalement, on va relever le défi et on va y aller. Et si on est en amour, on va faire beaucoup d'efforts pour plaire à l'autre. Hein. Donc, bon, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Voilà. Et le boomerang, ouais, bon. Ouais. Ouais. On est quand même, alors, attention, un petit peu méfiance, hein. Un petit peu méfiance, les amis, si vous êtes dans une histoire comme ça, avec une personne comme ça qui est très exigeante avec vous, je parle de l'amour, là. Hein. Parce que dans le travail, vous allez relever le défi et vous allez y arriver et ça va le faire. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de souci, il faudra juste le temps que ça se fasse, mais vous pouvez garder la tranquillité là-dessus. Si on est en amour, les amis, si vous sentez quand même que vous êtes avec quelqu'un qui est quand même assez autoritaire et qui vient vous expliquer que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle, en gros, hein, et qu'il va falloir faire sacrément des efforts, méfiance quand même, hein, parce qu'on nous dit que oui, enfin, on nous dit qu'au fil du temps, tout ça, le rêve va être atteint, hein, mais au prix de quoi? De beaucoup d'efforts. Pour que la personne éventuellement daigne réouvrir un petit peu ses bras, voilà. Hein. Alors, boomerang en plus, attention, boomerang dit que de toute manière, la personne recommencera dans ces cas-là. Hein, recommencera à refaire le même coup, alors qu'on se sentira tranquille, qu'on aura atteint son rêve, qu'on se sera dit « Ah, ben j'ai fait tout ce qu'il fallait pour lui plaire, pour le récupérer ou la récupérer, oh, ça y est, je suis à la hauteur, je suis à sa hauteur. Hein. » C'est un peu ça l'idée. Hein. Ça y est, et boum, boomerang. Hein. Ça veut dire que l'autre va en remettre une couche encore. Donc, on est vraiment avec une personne quand même, on va dire, qui a une personnalité particulière. Hein. Voilà, alors je n'irai pas jusqu'à parler de pervers narcissique, parce que c'est quand même, je ne veux pas galvauder, bien sûr, hein, ce mot, et puis nous sommes dans un tirage général, hein, bien évidemment, hein, et puis voilà, on est dans un tirage de cartes, on n'est pas dans de la psychologie, et on est surtout sur quelque chose de général. Mais on est quand même avec quelqu'un qui cherche à nuire à l'autre, hein, d'accord? Parce qu'il jalouse l'autre, et parce qu'il envie finalement, oui, il ou elle, hein, envie ses qualités humaines. Donc, on veut se venger, finalement, en disant à l'autre qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, ça fait un petit peu quand même... Hein, bon, voilà. Donc, attention à vous, les amis. Hein, si vous sentez que vous êtes avec une personne comme ça, voilà, les efforts, ça doit aller dans les deux sens. Hein, d'accord, hein, il n'y en a pas un qui doit rattraper le niveau de l'autre. Hein, on doit être au même niveau dès le départ. Hein. Voilà, sinon, il y a quelque chose qui est faussé. Hein, surtout si l'autre commence à vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle et qu'il va falloir sacrément s'y mettre. Attention, hein, attention, c'est dangereux pour vous, hein, les amis. Alors, bah justement, je vais peut-être essayer de demander, ouais, Oracle des Sœurs Enchantées, quel conseil peut-être souhaiteriez-vous donner à la personne principale, hein, qui a tellement envie de bien faire et tellement envie de plaire finalement? Guérison. D'accord. Alors, bah, je vais en demander quand même une de plus, parce que là, ça peut prendre tout un tas de symboliques. Hein. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, à cette personne? Illumination. Merci. Prospérité, ambition, abondance. Ok, alors, d'abord, si on est sur quelque chose de professionnel où on exige des choses de vous, etc., comment dire, peut-être que sur le coup, vous allez vous dire « Ah là 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 là, patatras, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, je vais jamais y arriver, c'est terrible, c'est pourquoi on me fait faire ça à moi, pourquoi on me dit ça à moi et pourquoi on me fait subir ça à moi. » L'idée, c'est, comment je vais vous dire, illumination, vous êtes capable, vous êtes capable. Il faut juste relancer le cerveau, là, on avait avec le singe, hein, l'intelligence, la ruse, tout ça, et vous dire, non mais attends, c'est finalement, attends, c'est quoi qui me tombe sur la tête, là, qu'est-ce qu'on me fait faire, là? Ok, mais je suis capable en fait de le faire, d'accord? Donc, faudra pas, le conseil qui est donné, c'est de ne pas trop s'en faire, vous êtes à la hauteur. Et guérison, c'est l'idée que, même si sur le coup c'est un coup dur, gardez en tête, vous êtes en capacité d'arranger tout à fait les choses. Alors, si on est dans une histoire de santé, hein, bien sûr, on a la guérison, hein, ce qu'on disait au début, hein, si on est sur quelque chose comme ça. Ok, ce qu'on vous dit, c'est, conseil, hein, ayez l'ambition de quoi? D'avoir du bonheur et de la prospérité dans votre vie. Autrement dit, continuez à y croire. Si on est dans le travail, ça prend cet exemple-là. Si on est avec une histoire sentimentale avec une personne mal intentionnée, je vais dire comme ça, ayez l'ambition d'être heureux pour vous-même. Abondance et prospérité. Ça veut dire que si vous êtes en amour avec une personne là, qui est très exigeante, qui vous fait sentir que vous êtes nul, d'accord, qui vous dit tout le temps que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il va falloir faire des efforts, que vraiment vous ressemblez à rien, bref, vous êtes nul, aucune qualité, etc. Ayez l'ambition d'être heureux en guérissant de cette personne.
d'accord? Autrement dit, en essayant, bien sûr, c'est un conseil, hein, comme toujours, on fait comme on peut pour le suivre. Déjà, si tant est qu'on a envie de le suivre, on est aussi libre de ne pas avoir envie de le faire, bien évidemment. Mais essayez de guérir cette personne, de cette personne. Ayez cette illumination de voir et de vous rendre compte de la vraie nature de la personne. L'illumination, c'est quand d'un seul coup, on ouvre les yeux. Hein. Ça y est, on voit la lumière. Hein. Ok, c'est ça l'illumination. D'un seul coup, on voit la vérité en face, hein, finalement. D'accord? Et ayez l'ambition pour vous-même de guérir de cette personne pour pouvoir aller, vous, vers votre vrai bonheur et votre vraie prospérité. D'accord? Autrement dit, quelqu'un qui vous aime vraiment ne vous dira jamais que vous êtes nul. D'accord? Quelqu'un qui vous aime vraiment, bah, vous aimera justement parce que peut-être vous avez, entre guillemets, des défauts qui sont tellement dignes d'amour. Vous voyez, c'est-à-dire que ouais, quelqu'un qui vous aime, il vous aime avec vos qualités, vos défauts. Et puis d'ailleurs, il ne voit même pas de défauts parce qu'il aime aussi les défauts que vous avez. Hein, tout est relatif hein, dans les défauts. Hein. Ce qui est un défaut pour l'un n'en est pas forcément pour l'autre. Hein. Donc voilà, hein, quelqu'un qui vous aime du fond du cœur, il ne vous dira jamais que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas à sa hauteur et qu'il ou elle est tellement plus intelligent que vous, plus beau ou que sais-je. Gardez ça en tête et dans ces cas-là, hein, ayez l'ambition pour vous-même d'être heureux ou heureuse sans cette personne néfaste finalement. Hein. Guérissez de cette personne. Essayez en tout cas de guérir de cette personne. Voilà, chers amis, tout ce que les cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, sentez-vous libre, bien sûr, de le transposer dans un autre domaine. Moi, j'ai donné essentiellement le professionnel, le sentimental. Voyez comment vous, ça va résonner en vous. Hein. Et je répète ce que je disais en intro. Si ça ne vous parle pas là sur le moment, ni pour vous-même, ni pour un de vos proches, vous laissez filer, comme on dit. Autrement dit, bah, vous oubliez. Hein. Vous vivez votre vie tranquillement. Vous laissez venir ce que la vie a envie de vous amener, d'accord? Et vous verrez plus tard. Peut-être que cette situation-là, elle s'avérera pour vous dans quelques semaines, quelques mois même, hein, c'est tout à fait possible, ou pour quelqu'un de proche de vous qui peut-être va vous raconter dans quelques temps, bah tu sais pas ce qui m'arrive, voilà que. Et vous serez finalement comme moi, un petit peu vecteur auprès de la personne, bah, des messages que les cartes là, les idées que les cartes ont données pour pouvoir justement éclairer un petit peu la personne d'un point de vue différent. D'accord? Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, chers amis. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, hein, même si ça ne vous a pas parlé tout de suite. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, hein, au fait, hein, si ça n'est pas déjà fait. Et puis, bah, revenez aussi vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix, que ce soit des tirages par signe astrologique. J'étais en train de chercher par signe astrologique également. Vous pouvez aussi me soumettre des thèmes de guidance, hein. Et je verrai un petit peu après, je réfléchirai au tirage que je peux faire, hein, donc n'hésitez pas, hein, d'accord? Donc voilà, des gros bisous encore, une belle fin de journée ou une belle fin de soirée, ça dépend à quel moment vous me regardez. Et des grands coucous aussi partout où vous êtes. Allez, gros bisous, au revoir.